Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. L'organisation non gouvernementale Mbo Ador a présenté officiellement son projet dénommé Action de cœur pour le centre d'observation des mineurs de la Maka le lundi 29 mai dernier. Pour en parler, nous avons l'honneur de recevoir pour vous son président, Job Sidjounou, président donc de l'organisation non gouvernementale Mbo Ador. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, comment se porte aujourd'hui l'ONG et quelles sont les actions majeures que vous avez posées l'année écoulée? L'ONG Mbo Ador se porte bien. Les actions écoulées, nous avons notre programme dénommé Opération Prison Propre et Concert, qui était à sa deuxième édition. Le forum Droits de l'homme et prison, un forum sur les droits des détenus, et la première phase de la réhabilitation du centre d'observation des mineurs, au COM, en équipant aussi ce centre, le préau, la façade et le hall. On l'a dit tout à l'heure, vous avez lancé dernièrement le projet Action de cœur. Qu'est-ce que ce projet Action de cœur va apporter dans l'univers carcéral ivoirien? Action de cœur est notre programme caritatif, un projet d'urgence. Lors de notre dernière opération Prison Propre et Concert, nous nous sommes rendus compte que le centre d'observation des mineurs se trouvait dans un état vétuste et d'une insalubrité avancée. Nous avons réhabilité avec l'ambassade de Suisse le COM. La première phase consistait en quelque sorte à réhabiliter le dortoir, à équiper ce dortoir-là et de refaire le préau, la façade et le hall. Dans cette deuxième phase que nous lançons notre opération, nous lançons notre action caritative, Action de cœur. Action de cœur consiste en quelque sorte à équiper et construire, d'abord construire et équiper une cuisine moderne, incluant une salle de formation au métier culinaire et un réfectoire. Ce que rendra en quelque sorte autonome ce centre vis-à-vis de la Maka, car ce centre dépend de la cuisine de la Maka, où c'est les détenus qui préparent et tous ces enfants sont aussi soumis à ce régime alimentaire. Or, sachant qu'un enfant a une ration alimentaire bien précise, raison pour laquelle nous voulons vraiment construire et équiper une cuisine, une salle de formation au métier culinaire et un réfectoire pour ce centre. Est-ce que vous avez évalué le coût de ce projet et quelle stratégie vous avez mis en place pour réussir cette initiative? Le coût de ce projet s'élève à 92 millions. Nous avons déjà une aide de l'ambassade de Suisse encore qui renouvelle en quelque sorte son aide. L'ambassade de Suisse nous a octroyé 25 millions et il nous faut rechercher 67 millions. La stratégie que nous mettons sur pied pour avoir ces 67 millions, c'est un concert de solidarité et de collecte de fonds qui aura lieu le 7 juillet à l'Institut français à 19h et le ticket d'entrée est à 10 000. Nous allons organiser un jeu tombola où le lancement sera en outre et un dîner gala. Et l'une des stratégies aussi, c'est une action citoyenne. Nous demandons à chaque Ivoirien qui peut donner de son temps pour venir mélanger du ciment. Tu es un homme de métier, tu peux venir donner de ton expertise. Tu es une entreprise citoyenne dans le domaine de la construction. Tu peux venir en quelque sorte nous faire don du matériel dont nous avons besoin. Je profite de l'occasion pour féliciter un peu quelques entreprises suisses déjà qui ont déjà emboîté le pas. Et donc, ce sont des entreprises qui nous ont fait confiance, qui ont déjà commencé. Et nous sommes au premier niveau déjà de la dalle à la Maka. Les travaux ont commencé. Mais nous sommes encore à la recherche de fonds. Nous demandons à toute personne de bonne volonté qui pourrait en quelque sorte apporter. Nous n'avons pas forcément besoin que vous nous apportez des moyens financiers. Vous pouvez même aller acheter du ciment, nous donner des bons, nous irons chercher cela. Ou même vous pouvez apporter ces dons au COM qui se trouve malheureusement au sein de la Maka, en disant que c'est pour la construction de la cuisine, la salle de formation et les réfectoires. Et nous avons une équipe, vous pouvez aussi nous joindre aussi. Nous donnerons tout à l'heure les contacts où vous pouvez nous joindre. Alors, on a tendance à voir dans les grands espaces les collectes de fonds. Est-ce que vous avez envisagé aussi cette procédure au-delà du concert? Au-delà du concert, comme je disais, nous avons plusieurs stratégies déjà de collecte de fonds. Nous avons parlé en quelque sorte du jeu tombola. Nous pensons aussi à la vente des t-shirts, aussi des collectes de fonds, de porte à porte, comme on le dit, dans les grandes surfaces et des amis en quelque sorte, des personnes de bonne volonté qui pourront en quelque sorte faire des dons. Donc, nous parlons un peu des grandes stratégies ici. Les grandes stratégies, c'est des concerts
et précisément le concert du 7 juillet, qui est en même temps le lancement, Seigneur, de la campagne de communication de ce projet-là. Parlons des enfants qui vont bénéficier de ce projet, c'est-à-dire les enfants mineurs de la MACA. Ils sont estimés à combien environ? Le centre est d'une capacité de 60 enfants, mais malheureusement, il arrive que des fois, ces enfants sont au nombre de 70, 80. Il peut arriver aussi que ces enfants soient moins. Donc, ces enfants varient. La dernière nouvelle que j'avais, les enfants étaient au nombre de 79. Les ambassadeurs de l'ONG Kajim et Nash se prêteront, n'est-ce pas, au jeu pour le prochain concert. Au-delà de vos ambassadeurs qui sont Kajim et donc et Nash, quels sont les autres artistes qui viendront contribuer à la réussite de ce concert? Déjà, parlant de nos ambassadeurs, Eric Patron, Kajim, Nash, il y a le papa, notre père. Oui, celui-là qui nous a fait tout petit déjà, on entendait parler de lui. C'est un monument, il n'est plus à présenter. C'est notre papa Baïf Pinto qui est la vedette en quelque sorte de ce jour. Et il aura aussi le collectif des Flammeurs de Côte d'Ivoire, la danse et une projection de films documentaires réalisés par des journalistes belges sur la MACA. C'est vraiment quelque chose qui sera vraiment bien de venir déjà voir un peu et de venir participer. Et au-delà de tout, c'est de savoir qu'on contribue à une action sociale. Je profite de l'occasion en même temps pour dire aussi merci à tous les artistes qui nous aident. Même si aujourd'hui, ce conseil, ils seront pas présents, mais nous avons plusieurs artistes. Je ne pourrais pas en quelque sorte citer tous ces artistes-là, mais je dis merci par exemple à Lato Crespino, je dis merci à Prisca, je dis merci aux reines mères du village qui... Tonton Zela, Bocline, tous ces artistes vraiment qui m'entendent. Je ne peux pas en quelque sorte citer tout le monde. Ruth Danéan, Nelly Jouma, tous ces artistes. Vraiment grand merci à vous encore pour tout. Votre mot de fin? Mon mot de fin, je voulais dire en quelque sorte que je crois que je suis un témoignage vivant. Étant ex-détenu aujourd'hui, je suis celui-là qui parle aux détenus, qui est mieux outillé. Mais si un ex-détenu peut aujourd'hui être réinséré dans la société, je pense que nous devons toujours faire confiance. Vous voyez, en donnant une identité à une personne, en disant en toi on voit encore le meilleur, la personne peut être consciente. Donc c'est pour dire, au-delà, nous ne sommes pas là en quelque sorte pour travailler pour le bien-être seulement que du détenu. Mais nous travaillons pour protéger le citoyen. Car en humanisant nos prisons, cela va favoriser un climat favorable à tout développement économique, un climat de sécurité. Mais si nous ne faisons pas cela, nos prisons seront en quelque sorte des centres d'observation des mineurs. Et là, des centres, je dirais plutôt, nos prisons seront des universités du crime. Et là, nous travaillons sur le centre d'observation des mineurs. C'est des enfants qui ne devraient pas en quelque sorte être dans une prison. Mais malheureusement, le centre d'observation des mineurs d'Abidjan se trouve au sein de la MACA. Et qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant? C'est de réellement équiper en quelque sorte ce centre. Et cela va favoriser l'encadrement de ces enfants-là.